Une nouvelle séquence, toujours ici à Ega Resort Hotel, dans le cadre de ces soirées d'exception, à l'invitation et en partenariat avec France Terme. Nous sommes avec Fanny Agostini. Bonsoir Fanny. Bonsoir Marc-Alexis, bonsoir à tous. Merci beaucoup Fanny, je suis très heureux de te retrouver. Tu as déjà participé à la collection Vue d'Auvergne. On avait tourné avec un cheval, ton cheval d'ailleurs. Tu te souviens? Je me souviens très bien, il y a fort longtemps. Oui, c'était à la Bourboule et tu étais toute paniquée parce qu'il était parti. Mais ça lui arrive souvent. Oui. Voilà, il y avait Georges Abicatar, que je salue aussi, le réalisateur des premiers Vues d'Auvergne qui était là. Merci Fanny d'être avec nous. Tu es éco-journaliste, notamment sur la série Buée et Claquette. On y revient dans un instant. Tu as travaillé pour Europe 1, tu as travaillé pour BFM, télé, radio, pour Thalassa aussi, il ne faut pas l'oublier. Ushuaïa TV, France 3, TF1, journaliste accompli. Être éco-journaliste, ça veut dire quoi aujourd'hui? C'est du journalisme engagé et assumé, parce que dans notre métier, on dit toujours qu'il ne faut pas que les journalistes s'engagent. Pourtant, on s'engage, quoi qu'on fasse, on s'engage. Mais j'ai toujours tendance à dire, quand il s'agit effectivement de la protection du vivant et de la sauvegarde de notre propre espèce, on peut effectivement prendre parti pour cette sauvegarde du vivant. Voilà, là, je pense qu'on ne fait pas entrave à la neutralité, ou en tout cas, sur ce cas précis, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en cacher. Pourquoi cette cause? Toi, tu es plus sur l'écologie, le rapport à la nature, au vrai. Pourquoi cette cause-là? Disons que oui, c'est un peu monomaniaque chez moi, hein. Je n'ai jamais fait autre chose que ça, en tout cas dans ma jeune carrière de journaliste. Ça part d'un terreau, ça part aussi je dirais, d'un terrain propice. Je suis née ici, à la Bourboule, non loin de là, et avec des grands-parents et surtout un grand-père qui m'a bien imprégné de la chose. Et puis quand on voit au cours de sa vie et de son adolescence les choses que l'on a aimées enfant qui se délitent. Qui se délite. Oui, qui se délite, puisque effectivement, on voit. Alors, je vais te faire un compliment au passage, parce que quand tu dis qu'on voit ce qu'on a aimé enfant, t'es pas un enfant, mais t'es pas un dinosaure non plus. Eh bien, je oui. veux dire que les choses sont allées très vite, selon toi. Le rythme du changement d'un point de vue climatique est effarant, et le rythme de la destruction de la vie sur Terre est effarant aussi. La machine de l'évolution est en train de se gripper. Le moteur de l'évolution est en train de se gripper. Il y a plus de disparition d'espèces aujourd'hui que d'apparitions. Et à vue d'homme, à l'échelle d'une vie humaine, c'est visible. En 10 ans, on a pu voir effectivement une dégradation très forte sous nos latitudes en France, sur les populations d'oiseaux, sur les populations d'insectes. Et je l'ai perçu, en tout cas très tôt, très jeune, et j'en ai été affectée. Donc après, effectivement, c'est une forme d'insurrection qui arrive. Et puis d'envie aussi, de contribuer à ralentir ce processus. Un tout petit retour en arrière, dans la séquence avec le docteur Scanzi, j'ai fait allusion à la période de la Covid, des confinements. Les confinements, on sait que ça a aussi permis, en 3 mois, puisqu'il y a eu un confinement planétaire, ça a permis une sorte de renaissance de la nature. Certains disent aujourd'hui qu'il faudrait peut-être imaginer une sorte de journée ou de semaine planétaire dans tous les pays du monde en même temps, avec l'accord, entre guillemets, des citoyens de cette terre. T'en penses quoi, toi? J'en pense pas forcément du bien, c'est pas une trêve temporaire qu'il faut, c'est justement une réhabilitation du vivant, une conception plus symbiotique. On parlait tout à l'heure des bactéries, du microbiote. Nous sommes habités par un certain nombre d'organismes, par des bactéries, par du vivant. Il faut peut-être changer de regard et aborder les choses de manière plus symbiotique et s'intégrer dans cette boucle du vivant plutôt que de s'en extraire, ou en tout cas de vivre en marge, et d'accorder au vivant, en tout cas aux autres représentants qui ne sont pas de notre espèce, une trêve. Non, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Tu as décidé d'aller au bout de cette envie de mettre à l'honneur l'écologie à travers ta propre vie aussi, personnelle, privée. On salue ton mari qui est là, voilà, Henri. Vous avez décidé de vous installer très loin du tumulte parisien, puisque quand on est journaliste à BFM ou à Europe 1, il est difficile d'habiter la Bourboule. En tout cas, pas tous les jours. Hein. Quand tu faisais la météo le matin, de très bonne heure, tu étais bien obligé d'habiter Paris. Et tout d'un coup,
tu prends une décision complètement différente dans ta vie. Explique-nous. Badaboum, vous savez ce que c'est ce terme de dissonance cognitive? Vous en avez entendu parler quand on n'est plus forcément en phase avec ce qu'on raconte, ou en tout cas ce qu'on prône et ce qu'on vit au quotidien. J'ai vécu cette dissonance cognitive, cette espèce d'écartèlement entre le discours que je pouvais avoir au micro, à l'antenne, et puis ma vie au quotidien, mes actions au quotidien, mon train de vie. Voilà, j'avais besoin voilà, c'est des grands mots, hein, de cohérence, d'alignement, etc. Mais c'est vraiment ça. Et puis aussi, en lien avec tout ce qu'on a raconté précédemment, envie de me mettre dans de bonnes conditions de vie pour être en bonne santé. Et ça c'est peut-être l'argument premier et le moteur de notre déménagement. Ce qu'on mange aujourd'hui, ça te fait peur ? Ce que l'on mange, ça me fait peur. Ce que je mange aujourd'hui me fait plus peur puisque je produis un maximum de ce que je mange. D'ailleurs, je suis adepte de la lactofermentation. On en reparlera peut-être au cours du petit apéro dînatoire tout à l'heure. Et oui, il y a un lien très fort entre notre cadre de vie, on ne devrait pas l'appeler cadre de vie d'ailleurs, et notre santé. Tout ce que l'on boit, ce que l'on mange, ce que l'on respire, évidemment a une influence. Et tout à l'heure en off, on en parlait avec Julien et je rageais tout à l'heure qu'il n'en parle pas avec toi. Quel est le point de départ de la construction de la bonne santé humaine? Et là, c'est la jeune maman qui vous parle. J'ai pu l'apprendre et l'expérimenter en ayant mon petit garçon il y a 2 ans et demi. Eh bien, donc pendant la grossesse, au moment où il est arrivé? Alors bien sûr, il y a des choses qui se passent avant la grossesse, intra-utéro, mais c'est surtout les conditions de l'accouchement qui ont été bouleversées ces dernières décennies. On a complètement perturbé cette phase cruciale de la vie. Et Julien parlait du microbiote vaginal. Un enfant qui ne naît pas par voie basse va déjà partir dans la vie avec un déficit de peuplement de bactéries. Alors peut-être que je ne le dis pas dans les termes exacts. Julien, tu peux me corriger si tu veux. Mais déjà, le microbiote ne sera pas enrichi, ne sera pas optimal. Voilà, on part déjà avec une béquille ou un microbiote appauvri. Quand on parle de l'appauvrissement du vivant... Tu as pensé à tout ça en attendant ton enfant? Évidemment, c'était hors de question que les choses se passent autrement. Et en perturbant cette phase cruciale de l'accouchement, alors effectivement, l'aspect médical n'est pas à remettre en cause, puisqu'on a aidé des femmes et sauvé des femmes et on en sauve toujours, mais en poussant le curseur trop loin, en mettant les femmes dans des conditions non propices à un accouchement physiologique, on a perturbé cette phase cruciale de la vie qui nous éloigne encore plus de la nature et qui crée des conditions délétères pour notre santé. Tu avais expliqué tout ça à ton gynéco? Alors non, j'en ai pas parlé, mais par contre j'ai fait effectivement comme je l'entendais. Et c'était hors de question que ça se passe autrement que de manière naturelle. L'allaitement également, parce on a parlé de l'alimentation, mais qu'est-ce que mange l'humain dès les premiers stades de sa vie? Effectivement, le lait. Alors même si le lait maternisé a gagné en qualité, a beaucoup évolué, c'est comme si vous ouvrez la même boîte de raviolis à chaque repas à votre enfant. Le lait maternisé aura toujours la même... Voilà. Alors que le lait naturel humain va évoluer au cours de l'âge de l'enfant, du nourrisson qui va devenir un petit peu plus grand de jour en jour. Et la maman continue à inoculer des bactéries qui vont venir peupler le microbiote intestinal de l'enfant et construire sa santé et la santé du futur individu. Donc c'est très important, les questions d'alimentation. Et finalement, de nous relier à notre vraie nature. Nous sommes des mammifères. C'est moi qui suis à côté d'elle, mais vous verriez le regard qu'elle lance. Vous verriez le regard qu'elle lance. Elle vit ce qu'elle dit, Fanny. Oui, parce qu'on est un peu à côté de la plaque. Nous, occidentaux, pays occidentalisés, on s'est soustrait finalement à la nature et je dirais le point d'orgue. Voilà, c'est celui-ci, c'est ce moment déterminant. On dit un mot de votre fondation à toi et oui, bien sûr. Henri, bien sûr.
Tu nous parles de ta fondation ? Eh bien, Landestini a 4 ans d'âge. C'est une fondation, effectivement, que nous avons créée avec Henri et qui s'attache à toutes ces questions-là d'éducation à l'environnement, d'éducation à l'alimentation. Donc, vous allez dans les écoles ? Comment Alors ça se oui, passe ? on va dans les écoles, on intervient dans les écoles. Il y a un grand concours national qui s'appelle la Coupe de France du potager qui motive, aide et contribue à l'installation des potagers dans toute la France, dans toutes les écoles de France. Voilà, c'est une formidable matrice, le potager, un formidable vecteur pédagogique. Il y en a un, là, potager à Châtel ? Il y en a un à Châtel, Henri ? Il y a 2 écoles. Je salue, j'ai vu arriver tout à l'heure la première adjointe, Madame Fontambert, la première adjointe au maire de Châtel. Bonsoir, merci d'être là. Vous voyez, 2 potagers, 2 écoles. Précurseur, la ville de Châtel-Guyon. Un dernier mot, Fanny. Buée et claquettes. Oui. Une série très sympa. C'est le job le plus chouette de ma vie. T'es en claquette. Et... Alors oui, c'est pas Stéphane qui va dire l'inverse, hein, Stéphane. On le salue, Stéphane. Alors raconte-nous. Eh bien, on parlait tout à l'heure de modernité, du thermalisme. Je crois qu'effectivement, voilà, on a essayé avec cette série. Alors, on n'a pas fini. Hein, on garde le meilleur pour la fin puisqu'on va passer ici dans le courant du printemps. Donc ici même. Nous sommes passés par une dizaine d'établissements. L'idée étant effectivement de apporter, via ces petites vidéos, qui sont des formats courts, de 3 minutes, d'apporter un éclairage sur ce qui s'y fait, les différentes orientations, et surtout de démontrer que c'est aussi dédié à la jeunesse, que la bonne santé, ça se construit, que bien vieillir, ça se prépare. Et il y avait, je crois que c'est le directeur des termes de Roya qui avait dit cette phrase qui m'a marquée en parlant du thermalisme et des établissements thermaux. Voilà, les termes vous permettent, les soins thermaux vous permettent de soigner les maux que vous avez et de prévenir ceux que vous pourriez avoir. Et je crois que c'est ça, miser la modernité dans le thermalisme, c'est miser aussi sur le préventif. Voilà, donc on a essayé de mettre l'accent fort sur cette notion-là et sur le rajeunissement de l'expérience. Et tout ça, c'est sur Internet, Buée oui. et claquettes, on le regarde sur YouTube, les réseaux sociaux, téléphone. À propos d'Internet, on va dire aussi que tu as tourné avec Georges Abikatar, que j'ai cité tout à l'heure, dans Les Gourmands Nés. Moi, j'aime beaucoup ce film. C'est plein de poésie et on met des caméras, Georges met ses caméras dans la nature avec des chefs cuisiniers. Et je regrette de vraiment pas être cuisinier parce que j'adorerais participer au tournage. Mais bon, Georges serait peut-être caméraman. Hein, Georges, on verra. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Merci. Fanny Agostini. Merci à vous.